Pour ce qui est de vous donner quelques informations sur les îles, il faut savoir que l'archipel des Bermudes doit son nom au navigateur espagnol Juan de Bermúdez, qu'il découvrit en 1515. Sinon, au début du 20e siècle, les Bermudes sont devenues une destination très à la mode pour les riches touristes britanniques, américains et canadiens. En août 1995, lors d'un référendum, 73% des votants se sont prononcés contre l'indépendance des Bermudes. Cet archipel, qui fait partie du Royaume-Uni, compte environ 70 000 habitants, ce qui en fait le territoire d'outre-mer le plus peuplé de tout le pays. La population est essentiellement composée de descendants d'esclaves africains. Quant à la densité de la population, elle est très élevée. On parle de plus de 1200 habitants par kilomètre carré, ce qui se situe pas mal au-dessus de la moyenne nationale britannique, qui est autour de 260 habitants par kilomètre carré. Mais en même temps, ça se voit pas vraiment et on n'est pas tassé comme dans les grosses villes asiatiques. Ouais, on va se le dire, hein? Les Bermudes, comme vous le savez, c'est un paradis fiscal. C'est pourquoi ils sont surtout connus dans le monde de la finance pour leur système concernant les sociétés d'assurance. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les multinationales américaines ont déclaré 80 milliards de dollars de bénéfices aux Bermudes en 2012, ce qui représente plus que ce qui est déclaré au Japon, en Chine, en Allemagne et en France cumulés. Ça vous en dit long sur le système qui a cours ici, mais en même temps, ça fait vivre l'île, puis c'est bien correct de même. On profite en masse de la ville. On continue notre petite marche dans les quelques rues du centre-ville. C'est tellement typique, c'est tellement cool avec les belles couleurs et les grands balcons sur Front Street. C'est vivant, c'est coloré, puis il fait beau, il fait chaud, on est bien. Et là, on s'éloigne un petit peu du centre-ville et on se dirige vers le fort Hamilton. Le fort Hamilton est bien installé sur une petite colline qui surplombe la ville. D'ici, on a une vue sur tous les environs. Puis en même temps, ce qui est cool, c'est qu'on se promène quand même sur une structure qui date de 1870, quand elle a été construite pour protéger le port d'Hamilton. Aujourd'hui, la place a été aménagée en jardin. Puis c'est vraiment un beau spot pour venir relaxer après une grosse journée de marche. On s'installe à côté d'un vieux canon, puis on fait juste se reposer un peu en contemplant l'horizon. Et question de finir parfaitement cette belle journée, on s'en va tranquillement, pas vite, s'installer sur la plage. Avec une bonne bière, on profite d'un bel arc-en-ciel et la vie est belle. Une autre belle journée qui se termine. Et c'en était toute une. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et suivez la suite. Salut là!